Bonjour, comment vas-tu? Tu bien dormi? Tu es en train de t'étirer dans le lit? Remercions Dieu pour le privilège que nous avons de pouvoir le faire, car bien des personnes allèrent la nuit dernière au lit, comme nous, et ne se sont pas réveillés. Nous lirons aujourd'hui dans le livre de Jean chapitre 10, les versets 29 et 30. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants, humblement prosternés devant toi, avec le désir de te plaire et de marcher selon la parole. Merci de continuer de nous éclairer, de nous vivifier et de nous conduire dans la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc dans Jean 10, versets 29 et 30. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous prenons donc, tu as vu, le dernier verset. Moi et le Père, nous sommes un. Je t'invite à prendre la Bible avec moi dans le livre de Genèse chapitre 2. Il faut que tu comprennes très bien ce que nous faisons. Genèse chapitre 2. Vous trouvez? Et nous lisons à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Très important. Lorsque deux personnes se marient, elles doivent garder à l'esprit que celle qui sera près de l'homme est et doit être une aide semblable à lui. Une personne avec qui on peut se projeter, communiquer, réaliser, regarder dans la même direction. Aujourd'hui, beaucoup de personnes fondent des foyers. Des jeunes femmes qui sont victimes d'inceste ou d'attouchement par leur père ou beau-père ou membre de la famille cherchent à fuir. La meilleure solution, c'est de trouver un époux. D'autres personnes qui n'ont pas les moyens pour subvenir à leurs besoins cherchent un homme friqué pour assurer le bien-être, partir en croisière, avoir une belle voiture, etc. Pour de multiples raisons, des personnes fondent des foyers sur des marécages. Et tu comprends bien que ça ne peut pas tenir. Dieu, à la base, c'est semblable à lui. D'accord? Nous laissons le verset 18 et continuons. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs
et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Il referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Unis, d'accord? On retourne au livre de Jean, chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Il n'est pas marié au Père. Mais Ève et Adam ont été créés à l'image du Père. Et c'est pour cela qu'ils étaient un. Jésus et le Père, ils sont un. Dans le projet, c'est-à-dire la création du monde. Dans la rédemption, c'est-à-dire racheter les hommes. La finalité, le projet, c'est que celles et ceux qui ont accepté Jésus et qui marchent selon les règles, un jour puissent entrer sur la nouvelle terre. Je vais utiliser une métaphore pour que tu comprennes. Tu vois qu'il y a des voitures, il y a des routes. Toutes les personnes qui empruntent un véhicule sont censées, je dis bien censées parce qu'il y a des hors-la-loi, d'accord? Toutes les personnes qui conduisent doivent avoir un permis de conduire. C'est la condition sine qua non. Et lorsque tu as le permis, au début tu as A à l'arrière du véhicule, après 2 ans tu veux enlever le A. Tu n'es plus un apprenti, tu es maintenant un professionnel. D'accord? La finalité c'est quoi? S'assurer que les personnes qui empruntent la route aient le permis. Mais parfois, certaines personnes qui ont eu un retrait de permis et qui ne sont pas intéressées à passer à nouveau le permis, roulent sans permis. Que se passe-t-il? Ils prennent des risques. Ils peuvent faire un accident, se retrouver en prison, etc. La question est de savoir, toi qui m'écoutes là ce matin, es-tu un hors-la-loi? Fais-tu partie de ces personnes qui volontairement refusent la parole de Dieu et conduisent sans permis, donc sans assurance? Au verset 29, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Quand tu acceptes Jésus pour sauveur personnel, tu es dans la main du Père, de Jésus et aussi du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui habite en toi. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour la parole. Merci pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Merci de nous aider jour après jour à marcher dans tes voies et que rien ni personne ne vienne nous séparer de toi. Merci parce que Jésus, en donnant sa vie sur la croix pour nous, nous a rachetés. Et grâce à lui, nous sommes en mesure de regarder l'avenir avec sérénité et de joindre nos voix, celles de petits-enfants et d'adultes qui chantent quel bonheur de marcher avec lui. Nous remettons nos plans, nos projets entre tes mains. Nous te remercions de nous diriger dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.
Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.